Bonjour, chers amis du signe du cancer. Nous regardons avec vous aujourd'hui ces énergies du mois de, non pas du mois de janvier, bien sûr, pas encore, mais déjà de ce qui se passera pour vous globalement pour l'année 2023. D'accord? L'année 2023. On va essayer de mettre notre petite bisou nationale un peu plus loin, si elle veut bien aller se faire voir ailleurs, c'est le cas de le dire. Pour vos chéris, c'est pas gentil, mais tu es un peu envahissante, tu sais très bien que je ne peux pas, donc tu ne te couches pas n'importe où, voilà. Alors j'espère que vous allez tous très bien, merci pour vos likes, pour vos partages, et pour évidemment le bon usage de cette chaîne, à savoir tout ce que vous partagez avec vos amis là-dessus, pour les anniversaires, pour les fêtes, justement, pensez à faire des cadeaux de Noël. Des cadeaux de Noël gratuits, comme par exemple, tiens, je ne connaissais pas la chaîne Odile Tarot Jolie, eh bien, je te montre tes prévisions 2023 pour celle-ci, etc. Alors, mes amis cancer, on va commencer par la coupe. N'oubliez pas de me laisser des commentaires pour que je puisse piocher parmi les 4 personnes, enfin, parmi vous, 4 personnes qui seront tirées au sort. Si vous laissez un commentaire, vous pouvez gagner, je vous rappelle, un tirage tout bientôt. Et abonnez-vous, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, en agitant la petite cloche, comme vous le savez, pour référencer cette chaîne, voilà, à laquelle on tient beaucoup. Et merci pour les dons au passage par PayPal et par le mail, comme vous le savez. Merci mille fois. On améliore ainsi le micro et la captation du son qui n'est pas encore tout à fait au point. Mais ça vient, ça ne devrait pas trop tarder. Alors, mes amis cancer, on y va pour 2023 pour la coupe. Bénédiction à gauche et révélation à droite. Donc là, on a fait confiance à quelqu'un, je dirais. On a fait confiance à une personne. C'est pas du tout qu'on avait tort de le faire, bien au contraire, c'est pas le souci. Mais simplement, ce qu'on vous dit maintenant, c'est que vous allez sentir que quelque chose va se dévoiler. Il va y avoir une vérité, un détail de quelque chose que vous n'aviez pas vu. Quelque chose par rapport à cette personne. Ça peut être aussi en général, bien sûr, dans votre vie, tout simplement dans différents domaines. On nous parle de bénir le monde, on nous parle de confiance quelque part, et se pardonner, pardonner aux autres. Mais ici, on voit que le voile se lève sur quelque chose. Donc, attendez-vous, en tout cas pour les 6 premiers mois de l'année 2023, à avoir comme ça une lumière qui viendrait de je ne sais où sur quelque chose. Vous allez, en fait, ça va vous secouer pour certains. Une vérité qui n'est pas... bon, forcément bonne à entendre, ça je ne sais pas, mais en tout cas qui vient de nulle part et qui vous étonne, qui vous embête un peu, qui vous met peut-être en inconfort, je pense. C'est une révélation, quoi qu'il en soit. Je ne vais pas vous dire sur quel secteur elle va accompagner quel secteur, parce que ici c'est une coupe simplement pour l'instant. Là on parle globalement de 2023. On verra pour les détails tout à l'heure. Pardon. On nous parle de mondanité. Alors là, ça me ramène à des fréquentations, si vous voulez, que vous avez faites avec des personnes, je ne sais pas quelles étaient douteuses, mais je pense que vous avez, pour 2023, vous allez réviser votre jugement sur des personnes, sur des groupes, peut-être des groupes de gens que vous fréquentiez, que vous trouviez peut-être, on pourrait dire, attrayantes, ces relations attrayantes. Pourquoi, je ne sais pas, à cause de l'argent, peut-être à cause de choses comme ça, à cause d'aisance qui était pour vous comme un confort, une espèce de confort. Et puis, on a quelque chose qui vient un peu plus durement vous réveiller, là, la force. Alors, avec la révélation et la force, on sent que c'est quand même pas cool. C'est quelque chose qui vient nous réveiller. On parle de danger, alors... c'est pas tellement le danger en soi, c'est plutôt votre confort qui est en danger ici, avec cette révélation. Mais on vous dit que la force est en vous. Donc vous allez peut-être freiner par rapport à cette vérité ou cette révélation. Vous n'allez pas vouloir adhérer forcément à cette révélation, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que malgré tout, vous allez devoir quand même, à un moment donné, où ça passe ou ça casse, donc vraiment c'est ou bien j'adhère et tant pis, ou
bien je veux pas, j'adhère pas à ça, parce que c'est une révélation, c'est une vérité qui va sortir. Mais moi, je ne veux pas croire que c'est une vérité, donc je freine un peu, vous voyez. Ici, on parle de la méfiance. Évidemment, vous avez des cartes fortes, mes chers cancers. Hein. On vous parle de méfiance et de mémoire. D'accord? Une méfiance qui serait en relation avec toute cette fréquentation de gens que vous avez eus en 2022. On vous dit quand même de ne pas vous fier à l'apparence des personnes, à l'apparence des choses. C'est pas parce que quelque chose semble normal que c'est normal. Non, pas forcément. On vous parle de manipulation. Est-ce que cette vérité, hein, cette révélation ne serait pas due à des manipulations autour de vous, que ce soit socialement parlant ou au niveau de votre travail et après, plus petit encore, au niveau de votre famille? Ça, je ne sais pas. Hein, je ne peux pas vous dire. C'est vraiment très global pour l'instant. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a en vous une force de résilience qui va faire que votre mémoire, justement, ne va pas se satisfaire de comprendre ce qui se passe et le mettre dans un coin de votre tête. Non. Hein. Ça va nourrir votre expérience, ça va nourrir votre intelligence aussi, je pense. Vous allez garder en mémoire ce qu'il faut garder. Les réponses sont liées au passé. Alors, vous avez peut-être des clés déjà. Hein. Alors, heureusement pour tout le monde, regardez, ça finit quand même par la bienveillance. Donc, ne vous inquiétez pas plus que ça. C'est vrai qu'il y aura un inconfort, ça, je ne vous le cache pas, mais cette révélation, une fois que c'est digéré, si vous voulez, je pense, et que c'est rentré dans votre mémoire le plus calmement possible, et que vous avez su défaire des choses négatives au niveau de la force des choses, hein, la force des choses, la force des éléments, si vous voulez, autour de vous, qui vous échappaient à l'époque, et bien une fois qu'on aura intégré, digéré tout ça, on aura comme une espèce de moment plus doux, si vous voulez, plus tranquille, et ça, ce sera plutôt au mois de mars-avril. Mais il y a une série de choses qui arriveront en janvier-février qui pourraient peut-être vous verrez bien hein, dans votre entourage ou un peu plus large. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Alors, prendre soin du monde qui nous entoure, ben oui, après ces révélations, on a envie de se pencher sur quelque chose d'un peu plus constructif avec le monde, ce qui est normal. Protection céleste. Alors, accueillez mes amis, si la chance est là à votre porte, ben, sachez la remercier, cette chance, hein, parce que vous êtes quelque part dans une bienveillance après toutes ces petits inconforts. D'accord? Oui, c'était assez fort, dites donc, votre couple. Hein. On va maintenant passer aux 12 maisons. Je vais pousser mon petit chaton là qui m'embête un peu. Bisous, tu vas aller te mettre de l'autre côté, ma chérie. Tu sais bien qu'on... Non, on ne peut pas ici. Là, c'est justement là. Non, c'est pas par là non plus. Non, c'est ici que tu peux te coucher. Non, c'est ici. Là. Voilà, là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Non, là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Sinon, elle empiète sur l'endroit où on va mettre nos cartes. Elle vous regarde, tiens, c'est amusant. Elle ne comprend pas. Je pense qu'elle regarde la caméra en disant, mais il y a un truc que je ne comprends pas. C'est amusant qu'elle ait regardé vers le téléphone. Alors, maison 1, on y va pour vous, pour votre libre arbitre, mes amis cancer. C'est drôle comme les chats sentent les choses quelquefois. Hein. Alors, attendez, parce que là, on va dans l'ordre. Tu as de quoi te coucher de l'autre côté, Malou. Hein, tu fais pas n'importe quoi, s'il te plaît. Hein? Va te coucher de l'autre côté. Alors. Donc, maison 6, on y va pour la 7. Pardon. Mes amis cancer, on arrive à la 10e maison, encore 2. Oh bah écoutez, elles sont là, les voilà, dans l'ordre en plus. Alors, donc, c'est marrant, elle ne me regarde jamais comme ça, ma petite chatte d'habitude. Je ne sais pas ce qu'elle ressent, mais elle a ressenti quelque chose. Alors,
il y a peut-être des choses qui sont là hein, et que je ne peux pas vous dévoiler maintenant. La maison 1, vous voyez, c'est une carte forte elle aussi. Tout à l'heure, on a parlé vraiment des choses bousculantes. Hein. Donc, il y a des personnes parmi vous qui auront affaire à des deuils. Mais ne soyez pas apeurés quand je dis ça, parce que quand on parle de deuil, on parle de la fin de quelque chose, ou un concept, ou une idée, ou quelque chose qui vous ennuie et qui vous paraît vraiment peut-être pas évident pour vous du tout. Qu'est-ce qu'il y a, mon pépé? C'est bizarre, tu sais. Hein. Ma petite chatte est inquiète et je ne sais pas pourquoi. Bon, mais je ne veux pas que tu viennes ici. Non, je ne veux pas que tu viennes ici. Tu ne peux pas venir ici, d'accord? Donc cette carte 1, votre maison 1, c'est vraiment la carte de la fin de quelque chose pour un renouveau un peu plus tard. C'est un début d'année 2023, franchement, qui ne va pas être simple hein, quand même. Qui ne va pas être simple parce qu'il y a je sens des inquiétudes, non? Des choses comme ça. Parce que vous passez d'une époque à une autre époque et le glissement ne se fait pas facilement et je ne sais pas pourquoi parce que peut-être que c'est lié à votre ascendant la réponse. Hein. Donc regardez votre ascendant. On va essayer de continuer plus loin pour voir ce qui ne va pas, ce qui nous travaille un peu. Vous voyez, c'est une carte forte encore là. Hein. La carte de la division, la carte de la passion. Alors, pour moi, c'est un peu comme si vous étiez attaché à des convictions, à des idéaux, à des postures, si vous voulez, hein, devant la vie même. Et on a l'impression que vous tombez de haut parce que, voilà, il y a une révolution dans votre vie qui s'amorce parce que vous avez besoin de changement. On le voit ici, vous avez un désir quand même de changement. Et pourtant, vous résistez. Parce qu'il y a des attachements, vous voyez, il y a des attachements à des gens, des personnes peut-être aussi, mais aussi peut-être à des attachements à des concepts, des façons de voir, enfin. Bon, tu vas te mettre ailleurs, bisous, bisous. Je ne peux pas te prendre ici maintenant, ma chérie. On sent là qu'il y a vraiment, on se crispe un peu, vous voyez. Donc, maintenant, sur le plan social, on pourrait dire quand même que vous allez vouloir faire du forcing peut-être. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Faire du forcing au sens où vous allez vouloir forcer quelque chose. Je vais voir si Bisou a bougé la caméra parce qu'elle vient de faire des bruits bizarres et je ne sais pas ce qu'elle a à être agitée ce soir. Mais dites donc, après votre tirage qui est quand même assez particulier, j'avoue que c'est un peu spécial. Alors, donc, la maison 12, c'est les freins. On y reviendra hein, pour cette carte-là parce que je sens que il y a quelque chose qui ne peut pas encore être clair, mais pour des raisons que je ne m'explique pas d'ailleurs. Alors, on a pour l'instant la maison 12 avec le chariot. Le chariot, c'est la confiance en soi, c'est le bien-être intérieur, c'est je veux, j'exige et c'est comme ça, ok? Mais là, c'est un frein. Vous voyez, là encore, on sent qu'il y a une position de votre part qui est de c'est comme ça, je peux pas, je veux changer, mais je veux pas changer en même temps. Je veux garder mes valeurs, en fait. Donc là, ça peut pas coller. Il y a quelque chose qu'il faut faire évoluer dans la compréhension. Hein, quelque chose. On va voir pourquoi avec la maison 3 ici, la maison du mental. Oui. Alors là, avec la maison 6, on a l'arcane de l'amoureux qui est quand même une hésitation perpétuelle pendant les 6 premiers mois de l'année. Vous allez vous sentir brinque-ballé dans vos propres réflexions sur j'y vais pas, pourquoi c'est facile des fois, pourquoi c'est difficile des fois, pourquoi des fois j'ai envie de choisir ça, puis des fois je ne peux pas choisir ça, je vais choisir autre chose. Vous n'allez pas forcément vous sentir très lisse hein, dans votre personnalité, dans vos façons d'échanger avec les autres et aussi de travailler même. Il y a des moments où vous serez peut-être déstabilisé dans le travail. Alors avec vos collègues, on pourrait dire, je pense qu'il y aura du forcing, hein, je pense qu'il y aura du zèle, il y aura de l'excès de zèle dans l'air, peut-être vous, peut-être les autres, mais même en équipe, on a l'impression que c'est pas facile, quoi. Hein. Il y a des personnes qui demandent à régner sur leur territoire, donc pour vous, c'est pas évident. Hein.
Alors, ça, c'est l'arcane, oui, la carte, si vous voulez, qui correspond à la maison 7. Et la maison 7, c'est ma relation avec les autres. La relation avec les autres, ici, c'est l'ermite. Et l'ermite, il vous dit vraiment clairement de comment vous dire, de savoir vous taire quand il faut vous taire. Voilà, c'est pas facile hein, ce qu'on vous demande là. Parce que vous avez à la fois cette carte du changement, cette carte de je veux que les choses évoluent, avancent, et en même temps, vous voyez bien que c'est pas simple, parce qu'avec l'ermite, on a une propension à laisser tomber, quoi. On laisse tomber, voilà, c'est pas la peine de me battre. Donc franchement, votre début d'année, il est un peu curieux. Hein. En même temps, pour certains qui m'entendent ici, peut-être que ce sera positif d'avoir ce côté paisible intérieur pour certains dans la relation aux autres, parce que il y a des moments où vous préférez votre solitude à aller, on a parlé des mondanités, vous vous rappelez à gauche, ça ne sert à rien. Il y en a plein qui vont prendre conscience que ça ne sert à rien, les mondanités. Ce n'est pas toujours intéressant. Il y a des fois oui, des fois non. Et vous saurez vous extraire de ça. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de sagesse là-dedans malgré tout. Alors pour l'amour et pour les choses amoureuses, mes amis cancer, ici, on a une période plutôt... Il y a deux possibilités ici. Hein. Une certaine partie des personnes qui regardent cette vidéo vont au contraire approfondir les relations avec l'autre. On va savoir se dire les choses, on va savoir écouter les autres, donner de la douceur quand ce sera nécessaire. Et pour d'autres personnes, alors là, il y a peut-être des personnes qui pourront éventuellement faire un enfant. Vous voyez, on accueille les choses, on dit oui à la créativité, on dit oui à une nouvelle époque de la vie où peut-être c'est un bébé qui ouvrira le chemin vers autre chose. Possible. Et puis il y a d'autres personnes qui regardent cette vidéo qui, elles, seront des personnes au niveau de l'amour qui seront dans une méfiance, une défiance, peut-être même un besoin de ne pas tout dire à l'autre, un besoin de quelquefois, comme on l'a dit pour l'ermite tout à l'heure, de ne pas tout lui dire, quoi, quelquefois de cacher un peu son jeu ou de ne pas être complètement, de ne pas se livrer, si vous voulez. Alors pour les projets, voilà, qui est un petit peu plus gai quand même, on a le soleil dans la maison 11, qui est une carte, comme vous le savez, d'échange. On nous parle ici de possibles voyages. Alors je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais peut-être qu'il y aura aussi une rencontre avec une personne plus âgée que vous, un peu comme une papa ou une maman pourrait l'être, hein, avec vraiment un amour paternel ou maternel à vous donner. Ou alors c'est vous qui avez cet amour pour quelqu'un de plus jeune, c'est possible aussi. Et puis, comme je vous le disais à l'instant, il est possible que vous soyez, que vous ayez envie peut-être de voyager, de créer des projets où vous allez avoir envie de voyager un peu plus. Hein. Peut-être avec la personne, peut-être seul, je ne sais pas. Mais ici, on nous parle d'échanges culturels, de modes de vie différents. Je ne sais pas pourquoi je pense à l'Asie. Hein. Pour certains, ça va peut-être parler l'Asie dans les projets, peut-être. Le foyer. Alors, c'est pas un foyer linéaire où tout va être simple non plus. Je pense qu'il y a des personnes qui sont en mode ça marche pas trop bien en ce moment avec les enfants. Comment est-ce qu'on peut faire pour que le petit dernier ait plus de facilité à l'école? Vous voyez, il y a une restructuration ici qui est nécessaire dans l'éducation de vos enfants. Je pense que peut-être vous ou votre conjoint, vous avez trop pris les choses à cœur. Pour l'année 2023, on va vous demander aussi de remettre en question, peut-être pas forcément l'éducation, mais oui, des petites choses en relation avec l'éducation que vous avez donnée à votre enfant ou à vos enfants, parce qu'on sent qu'il y a eu trop de blocus, quoi. Il y a eu trop de forcing, il y a eu trop de choses comme ça. Et que du coup, oui, remettre en question les choses, c'est pas mal non plus. Hein. Peut-être qu'il y aura des réajustements. Alors, ça m'intéressait de regarder cette carte-là pour le mental, parce que je voyais bien qu'il
il y avait un côté chez vous un peu pas très à l'aise devant les changements. Et heureusement, vous voyez avec moi, le battleur va vous ouvrir à une façon d'être, si vous voulez, plus créative, une façon plus accueillante et créative. Donc même si ça ne va pas terriblement bien, vous allez être amené à faire des efforts sur vous pour 2023. On parle bien des 6 premiers mois, bien sûr, pour que... Bon, descends, bisous, s'il te plaît. Voilà, descends. Tu es un petit peu énervante aujourd'hui. Hop. Allez, va te mettre là-bas. Va te mettre là-bas, ma chérie. Voilà, ici. Donc, prendre les choses comme à leur début. Vous voyez, c'est vraiment être créatif, ne pas avoir peur de commencer quelque chose. Ça, c'est dans votre mental. Donc, peut-être qu'au fond, vous allez avoir, grâce à cette carte-là, une réflexion par rapport à votre façon de gérer votre vie en général, hein, dans l'année qui vient, et où vous allez dire, je me rends compte que les choses passent par moi et par ma façon de penser aussi. Donc il y a un renouveau par rapport à la façon de penser qui est important, qui est même incontournable. Hein. Vous voyez un esprit plus droit. Je crois, hein, si on peut dire ça ici, qu'il y a eu beaucoup de mémoire affective et sentimentale et émotionnelle. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Un peu trop. Pendant 2022, peut-être à la fin de 2022, peut-être au milieu de 2022, et que du coup, 2023, vous ne voulez plus de cette espèce de mollesse qui vous a pas servi. Du coup, c'est pour ça qu'on voit ressurgir des rigidités, des forces, des choses comme ça. Parce que finalement, on comprend, quand on ne veut plus souffrir, c'est normal de se remettre un peu plus tonique et dire on y va, quoi. Hein. Donc, il y a un côté droit, vous voyez, droiture. C'est important pour vous de pouvoir vous remettre debout et avancer. Ça, c'est vos finances, globalement bien sûr pour l'année 2023, surtout pour les 6 premiers mois, parce que comme vous le savez, on s'occupera bien sûr des 12 mois suivants après, des 6 mois suivants, pardon. Et ce que nous dit le pendu, tout simplement, c'est que pour l'instant, on ne peut pas vraiment entrevoir une amélioration financière réelle. Hein. Il pourrait y avoir quelque chose au niveau de l'argent, mais plutôt vers la fin, c'est-à-dire au mois de mai, comme ça, à la fin de la période des 6 premiers mois. Parce qu'avant ça, on vous dit, tu dois patienter. Bon, il n'y a pas d'orage financier, si vous voulez, avec ça. Il n'y a pas de choses comme ça. Hein. Mais quand même, on sent que on voudrait bien que ça ait pu avancer mieux, mais que pour l'instant, il faut attendre. Il fallait attendre, c'était comme ça. Hein. Donc, 2023, on patiente au niveau financier. On sait qu'on n'aura pas atteint forcément ses objectifs tout de suite, mais ça peut avancer doucement. Et ici, vous voyez, on parle d'émotionnel tout à l'heure, c'est amusant parce que c'est vraiment ça. Vous avez une révolution à faire, oui, et elle se passera dans le cadre des affaires émotionnelles, c'est-à-dire elle va se vibrer, si vous voulez, au niveau émotionnel, cette révolution. C'est vraiment ça. Vous ne voulez plus avoir la même posture que celle que vous aviez avant. C'est pour ça qu'on a parlé de mémoire tout à l'heure. Il faut aller chercher des choses qui ne sont pas jolies, mais c'est mieux, c'est pour mieux nettoyer, si vous voulez. C'est pour mieux nettoyer. Hein. Alors, on va regarder la carte donc du Béline, que je ne sors pas souvent, je l'avoue. Et donc, pour l'année, j'ai voulu sortir mon oracle de Béline. Pour vous, mes amis Cancer, une petite chose qu'il ne faudra pas oublier, hein, qu'il ne faudra pas minimiser en tout cas, ou en tout cas prendre connaissance, ce sera, ici on a, vous voyez, la famille. Alors on a parlé d'éducation tout à l'heure, alors il y a quelque chose qui va se jouer au niveau de la famille pour le mois, enfin pour l'année 2023, en tout cas les 6 premiers mois, sous la protection de Vénus. On a parlé de bienveillance et de protection tout à l'heure, mais on le voit, on a quand même besoin de nourrir sa famille. Il y a quelque chose avec cet ordre-là. Je vais quand même regarder à quoi correspond ce petit numéro du 28, puisque je ne le connais pas par cœur, mon Béline, encore pour l'instant du moins.
et vous dire de quoi il en retourne. Les liens, vous voyez, c'est en relation avec vos liens peut-être familiaux justement. Alors les liens par rapport à la famille, on a vu qu'il y avait quelques difficultés en ce moment, mais aussi au niveau des autres. Vous voyez, quand on parle de moi et des autres, on tombe quand même sur cet axe de l'ermite qui n'est pas simple, qui nous fait vivre une situation un peu de solitude alors qu'on n'est pas vraiment tout seul, donc pas évident. Et par extension, on peut parler de l'association avec cette carte-là, et un groupement, une société. On a parlé de ça tout à l'heure quand je vous disais que vous pouviez avoir des projets par rapport à une société, par rapport à un groupe, hein, une collectivité. Ça ressort un petit peu, voilà. On va voir avec l'oracle artisanal que maintenant vous devez connaître. Hein. Je vous ai déjà présenté cette petite oracle miniature et fait à la main. Voilà. Donc si vous voulez savoir comment il est né, ce petit oracle du soleil, nombre solaire, eh bien vous allez sur les vidéos d'octobre qui l'expliquent très bien. Voilà la première qui est tombée. Alors on en met un sur les 6 axes. Ok. 2, 3. Ah. Quand ça tombe tout seul, c'est bien dans un sens, ça dépend pourquoi, mais il y a des fois où c'est trop. Voilà, d'accord. Alors, pardon mademoiselle Bisou de vous déranger, mademoiselle. Ici, dans l'axe moi et les autres, vous avez le 19. Le soleil, on en revient à l'associatif. Donc, peut-être qu'il y a chez certains cancers, peut-être, des projets de créativité à plusieurs. Mais, quand même, vous avez ce 9 qui me fait penser que vous restez comme un peu sur le seuil par rapport à cette association. Vous êtes avec eux, mais vous êtes sur le seuil, c'est-à-dire vous ne rentrez pas vraiment encore dedans. Il y a un mûrissement nécessaire. Par contre, il y a peut-être des départs dans cette association, des départs de gens qui rentrent, à peine rentrés, qui s'en vont aussitôt. Attendez-vous-y, on ne sait jamais. Pour l'axe 2 et 8, le côté matériel et peut-être le côté aussi de la révolution intérieure, on a la 11, la force. Ça, c'est pas rien. C'est pas rien. On a parlé tout à l'heure de la force, enfin de la lune par rapport à la sensibilité, à l'émotivité. Vous voyez, la 11 va venir donner plus de puissance à votre combat contre vos propres émotions, mais avec une lenteur. Ce sera un petit peu ce vers quoi vous irez pour 2023 à peu près dans votre combat intérieur. Hein. On a un 6, donc l'amoureux, le choix, qui va arriver sur le mental. On sera à la fois brinque-ballé, si vous voulez, entre deux pôles. Vous, qui voulez absolument commencer quelque chose, parce que vous savez que c'est un début, il y a une fin, il y a un début, et c'est votre mental qui le veut, c'est votre mental qui l'exige, donc tant mieux, mais vous serez aussi embêté ou brinque-ballé, si vous voulez, dans l'idée que cet esprit de justice que vous avez, ce côté sage et ce côté poussé à l'extrême dans la rigueur morale, quelquefois, peut vous nuire. Hein. Ce n'est pas forcément grave non plus, mais il y a un mélange de j'y vais, on verra bien, c'est pas grave, moi je veux du nouveau, alors on y va. Et oui, mais il faut être raisonnable. Oui, mais ça, c'est pas bien. Oui, mais ça, vous voyez, il y a ce jeu subtil dans votre mental de ces deux pôles-là. Donc, bien sûr, c'est vous qui trancherez, et ça, on ne peut pas le faire à votre place, bien entendu. Hein. Mais vous savez que déjà, ça peut vous habiter un petit moment de l'année. Ça, quelle prise de conscience je dois faire sur le pôle 4-10, c'est-à-dire moi, ma famille et moi, la projection de mes services aux autres et au monde, on va dire comme ça, c'est le 14, c'est la tempérance. Alors, la tempérance, ça nous ramène à la douceur. On a parlé tout à l'heure d'éducation, de s'être trompé, d'avoir été trop dur, d'avoir été trop contrôlant peut-être. Et là, on vous dit, la tempérance va vous aider à donner de la souplesse. Peut-être c'est pas vous qui allez aider à ça. Peut-être c'est je ne sais pas, un acteur social qui peut arriver dans votre vie et vous dire, moi je connais la méthode,
j'ai déjà géré une famille, deux familles, trois familles, j'ai produit telle façon de faire, je peux vous dire ça marche. Bon, il y a un côté comme ça. Il y a un côté comme ça. On n'est pas obligé que ça passe par les instances sociales, mais il peut y avoir même votre voisin. Hein. Votre voisin peut vous donner des conseils parce qu'il a observé des choses dans le comportement de vos enfants ou tout simplement votre façon de faire avec vos enfants, par exemple. D'accord? Quand je dis vos enfants, je veux dire, ce sont les personnes du foyer. Hein. Donc, essayez de voir large. Ça peut être aussi votre maman si elle vit chez vous, votre beau-père s'il vit chez vous, votre grand-mère si elle vit chez vous, votre conjoint aussi. Hein. Il n'y a pas que vos enfants. Le foyer, c'est vraiment le foyer au sens large. Alors, c'est quand même un 2 à l'envers et je l'ai pourtant retourné à l'endroit. Donc, je vais quand même tenir compte de ça, c'est important. Ce soleil, cette rencontre et cette femme plus âgée ou cet homme plus âgé ou moi qui est plus âgé que lui, il y a une différence d'âge. Ok, mais il y a quelque chose qui vous fait reculer. Il y a quelque chose qui vous fait reculer, il y a une gêne. Il y a une gêne. Quand même, bon, je continue à penser quand même que malgré tout ce que je viens de vous dire, il y a une rencontre pour pas mal de personnes. Peut-être février du coup, à cause de ce 2, qu'on m'a demandé de faire attention à ce 2, deuxième mois, février peut-être, il y a peut-être une rencontre importante quelque part, hein, décisive enfin, quelque chose qui paraît important. Et en blanc c'était un 2, là c'est un 20, c'est quand même fort. Ça, vous vous rappelez, mon frein et mes actes et ce qui me freine mes actes, on va dire. Eh bien, c'est le 20, c'est la renaissance. Moi, je dirais, il faut être plus dans vos actes que dans l'idée que vous vous faites de vous. Vous voyez? Ne pensez pas à ce que les gens vont penser de vous, mais pensez à vos actes et à l'incidence de vos actes plutôt que de vous dire « oui, mais moi, je suis comme ça ». Non, ce n'est pas le problème. Tu es comme ça, mais là, tu vois bien qu'il y a telle chose à faire, il faut la faire, bien sûr. Hein, donc, c'est un peu ça que ça vous dit, ce 20. Parce que là, on parle aussi de nos actes, mais dans le côté conséquence de nos actes. Et puis, on a vu avec le chariot, à trop vouloir faire bien, des fois, on se plante aussi. Donc, voilà. C'est vraiment à vous de faire la part des choses. Et enfin, on va demander la carte de l'âme, hein, le message que l'âme a à vous donner, avec l'oracle des messages de l'âme. Mes amis cancers, quel serait pour vous le message de votre âme? Voilà. Alors, ton corps est ton sanctuaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous méditez peut-être beaucoup, ou vous réfléchissez beaucoup avec votre petite caboche, et vous n'êtes pas assez dans votre corps. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une personne totalement nue et noyée dans un flot, comme si elle s'oubliait. Vous voyez, elle est presque mangée par le décor. Hein. Donc là, on s'oublie un peu. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Perception, être, incarnation. Parfois, des mots que tu ne comprends pas, car tu ne les ressens pas. Qu'est-ce que tu ne ressens pas? Ton corps? Regarde-le, sans jugement. Vous voyez? Sans jugement. Chaque partie qui le compose. Apaise-le, ressens-le ce corps. Tu es la personne qu'il lui faut. Donc c'est vraiment se remettre en adéquation par rapport à la personne que je suis et tout ce que je ressens au fond. Hein. Il faut refaire le mariage entre votre esprit et votre corps. Ici c'est ce qu'on vous dit en tout cas. C'est quelque chose qui a de cet ordre-là. Hein. Je vous le remets dans le sens du message. Voilà mes chers amis, j'espère que ça aura pu répondre à vos attentes. Je vais vous souhaiter vraiment de très belles fêtes de fin d'année car nous nous y préparons tous. On va se retrouver pour le mois de janvier, bien sûr, mais avant, vous le savez, on fera le petit tirage de la fin du mois pour parler des fêtes de fin d'année. Si vous vous demandez avec Mamie Michel et Tonton Lucien, est-ce que ça va bien se passer pour les fêtes? Écoutez, les réponses vous seront données tout bientôt, dès qu'on aura terminé ces tirages de l'année 2023. N'oubliez pas, bien sûr, de liker, de partager. Merci beaucoup pour tout, pour votre présence, pour ces messages et pour vos abonnements. Je vous dis à très très vite. Et belle année à tous. À bientôt.